peux monter en langue, monte. Libra Gena, Libra Gena. Et Libra no Shali. Présoi. Présoi. Est-ce que tu peux adorer le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Adore-le, adore-le au nom de Jésus. J'aimerais que tu sois concentré pendant ce temps. Il est écrit dans la parole, toute chose passera, mais seule la parole de Dieu demeurera à jamais. Il est écrit, nul n'est venu dans sa présence et rentré tel qu'il était venu. Tu n'es pas venu voir un homme ce soir. Tu n'es pas venu voir quelqu'un ce soir. Tu n'es pas venu voir l'homme qui est devant toi ce soir. Tu es venu voir le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui appelle en existence ce qui n'existait pas. Monte dans la prière. J'aimerais que celui qui est assis se lève. Tu es devant le roi des rois. Monte dans la prière. Dis au Seigneur, parle-moi ce soir. Je suis venu dans ta présence, parle-moi ce soir. Je ne suis pas venu entendre cet homme qui est devant moi, mais je suis venu t'entendre. Tu es au rendez-vous du revêtement. Tu es au rendez-vous du revêtement. Tu n'es pas venu voir un homme ce soir. Cette femme se disait en elle-même, si je touche les bancs de sa robe, je serai guéri. Comment tu es venu ce soir? Tu es venu pour être revêtu. Si tu es venu pour être revêtu, tu seras revêtu. Il est écrit, lorsque vous allez commencer à prier, demandez que ton règne vienne. Que ton règne vienne en ces lieux. S'il y a le règne des démons en ces lieux, que le règne de Dieu s'impose en ces lieux. Monte dans la prière. S'il y a le règne des démons, il y a aussi le règne de Dieu. Que le règne de Dieu s'impose en ces lieux. Que Dieu prenne contrôle de ces lieux. Qu'il prenne possession de ces lieux. Si tu peux monter en langue, monte. C'est la langue de chez nous. Ma livre nous chali kaloi. Lebrano chakalaria nanosa. Livra kena, livra kena. Et libra no chali. Présoi. Présoi. Ma livra nous alitaniusa. Le paranica nous sali. Et la frade silitre nous. Libra nachade.
Si tu es venu comme spectateur, tu recevras aussi la réponse des spectateurs. Mais si tu es venu comme acteur, tu seras récompensé comme acteur. Que ta gloire descende dans ces lieux. Que ta gloire descende dans ces lieux. Là où tu règnes, c'est l'absence totale du diable. Là où tu règnes, c'est de gloire en gloire. Que ta gloire apparaisse en lieu. Que ta gloire apparaisse en ces lieux. Au nom glorieux de Jésus. J'aimerais que tu acclames seulement. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Quand tu acclames, Dieu écrase les mauvaises choses dans ta vie. Quand tu acclames, Dieu prend gloire. Quand tu acclames, Dieu prend gloire. Maman ebetaka mololo azate. Maman ebetaka mololo azawate. Bikelekele pona Yesu. Bikelekele pona Yesu. Sous cette atmosphère, nous allons prendre nos Bibles. Sois concentré. Reste debout. Tout celui qui est assis se lève. Vous savez, dans la présence de Dieu, nous recevons que deux choses. Soit tu es maudit, soit tu es béni. Il faut être sensible dans la présence de Dieu. Quand on ne te dit pas de te mettre, ne te mets pas. Reste debout. C'est pour le respect de la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc chapitre 4, verset 1. Tu lis le verset premier, tu sautes, tu lis le verset 14. Luc chapitre 4, le verset 1er au nom de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le verset 14 dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Luc 13, de 11 à 12. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Prends place. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De commencer mon message, j'aimerais m'acquitter d'un devoir sacré. Vous savez, tel que nous sommes là, nous ne sommes pas sortis, on n'est pas tombé seulement comme ça, on a été redressé par quelqu'un, on a été encadré par quelqu'un. C'est lui, notre Père, Papa Eli Kisoki. Pendant qu'il va s'élever, je verrai ce qu'on acclame pour la gloire de Dieu.
Et c'est lui qui va prier pour la parole de ce soir. C'est lui notre papa. Papa, venez. Et merci, nous pouvons prier. Créateur des cieux et la terre, le Dieu qui fait toutes choses selon sa souveraineté. Ce soir, si nous sommes réunis, nous bénissons encore ta présence, le Dieu que nous appelons le Dieu de notre Père Alexandre Aïdiniabala, le Dieu de Papa Erego et le Dieu de Papa Obiniati Amostrong. Ce soir, la jeunesse de l'Église fait pas la paroisse direction se réunissent comme un seul homme devant le trône de ta majesté. Et c'est le moment où, Seigneur, nous sommes disposés pour recevoir ta parole. Je te présente l'instrument que tu t'es choisi. C'est un frère que tu as sélectionné parmi nous. Il sera investi de ton Esprit Saint. Il parlera de ta part, parce que tu es le Dieu qui donne les capacités aux hommes. Je me souviens, Père de gloire, quand tu as parlé avec Jérémie, il pouvait avoir peur, crainte par rapport à son âge, pour te dire, je suis encore un enfant, je ne savais pas parler. Moïse le même, Gédéon le même, mais toi tu as dit, ne crains pas, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ce soir, j'aimerais que tu mettes encore tes paroles vivantes dans la bouche de ton serviteur. Lorsqu'il va commencer à parler, ça ne sera pas lui, mais l'onction du Saint-Esprit parlera au travers de lui et les âmes seront sauvées, les malades seront guéris, les possédés seront libérés au nom de Jésus. Je viens d'ainsi prier et tous ensemble nous acceptons. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta main pour la gloire de Dieu? Dis à ton voisin, bon appétit. Est-ce qu'il est content? Demande-lui, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es stressé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas stressé, hein? Acclamons pour la gloire de Dieu. Il nous a été demandé de parler sur un thème qui est intitulé « Jeunes revêtus de la puissance du Saint-Esprit ». C'est le thème qu'on nous a donné. Ma prière ce soir est que, en quittant ces lieux, que tu sois revêtu de la puissance de l'Esprit. Je croyais que je disais à quelqu'un, je disais ceci, ma prière est que, lorsque tu vas fouler tes pieds là, que tu sois revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est comme si tu es stressé, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que Dieu est là. Dieu est là. Même si tu ne le veux pas, tu seras revêtu de la puissance. Nous avons lu dans les livres de Luc. Luc 4, son premier verset et son 14e verset. Pendant que j'étais en train de faire la lecture, je me suis posé cette question. Au verset 1er, on nous dit Jésus rempli de l'Esprit. Mais lorsqu'on arrive au verset 14, on nous dit que Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Je me suis posé cette question, pourquoi ça? Rempli, et après il devient revêtu. Je commence mon message en disant ceci. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit. Lorsque nous lisons le verset 1er, on nous dit Jésus rempli de l'Esprit, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit.
Parce qu'on ne peut pas être revêtu sans être rempli. Il fallait qu'il soit d'abord revêtu. Et après, au verset 14, il devient rempli. Donnez-moi une bouteille, s'il vous plaît. Je voulais vous faire comprendre quelque chose. Nous sommes comme cette bouteille. Cette bouteille, avant qu'elle soit vendue, elle doit être remplie à l'intérieur. Après avoir été remplie, on mettra une mention ici qui est comme le revêtement. C'est de ça que je suis en train de parler. Jésus était comme la bouteille et il a été rempli de l'eau. Et le revêtement, c'est la mention qui est ici ou la marque qui est ici. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je disais que nous sommes remplis avant d'être revêtus. Vous verrez avec moi dans Luc 1er 31, lorsque l'ange apparut à Marie, la Bible dit, l'ange a dit à Marie, tu seras enceinte, tu deviendras enceinte. Mais quand on arrive au verset 35, la Bible dit, l'Esprit descendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Alléluia. Revêtu, c'est le participe passé du verbe revêtir. Revêtir signifie mettre un vêtement, couvrir, avoir ou prendre telle forme, être en possession. C'est ça revêtir. En hébreu, le mot revêtir, revêtu, signifie les bâches. Et les bâches qui signifie, qui veut dire être vêtu. La question que je me pose maintenant est que nous sommes revêtus de quoi? Et je vais vous répondre. Nous sommes revêtus de la puissance et de l'onction. La puissance veut dire dominer, être fort, avoir le pouvoir, avoir de l'autorité. Et c'est quoi maintenant l'onction? L'onction, c'est un revêtement spirituel concernant un domaine particulier pour une mission précise. Voilà pourquoi lorsque nous sommes revêtus de l'onction ou lorsque nous sommes loin, on ne devient pas capable de tout faire. Ça, j'aimerais dire à une personne. Cela ne veut pas dire que si tu as l'onction, tu seras en mesure de tout faire. Non. Si tu as l'onction, tu seras capable de tout faire. Non. L'onction, quand elle vient dans ta vie, elle vient se focaliser dans un domaine précis. C'est à toi de reconnaître le domaine de ton onction. Sinon, tu risques de l'orienter dans un domaine qui va montrer ta faiblesse. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des hommes qui sont forts dans la prédication, mais si tu la mets dans la science, il n'est pas fort. Tu verras quelqu'un d'autre, il n'est pas fort dans la science,
Et il est fort dans la prédication. Tu verras quelqu'un d'autre. Il n'est pas fort dans la musique. Mais si tu la mets dans les affaires, c'est un entrepreneur. C'est ça l'onction. Je vous donne l'exemple du corps humain. Il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les oreilles, il y a la main, il y a le pied. Jamais un jour, les pieds peuvent s'élever pour dire que moi je deviens les yeux. Jamais. Jamais un jour, les yeux peuvent s'élever pour dire que moi je deviens la bouche. Jamais. Quand l'onction vient, il te rend capable dans un domaine. Si tu es yeux, tu deviens fort. Si tu es main, tu deviens forte. Si tu es bouche, quand tu parles, tout le monde doit entendre. L'onction. Voilà pourquoi n'imite pas l'onction de ton voisin. Mais reconnais, tu es fort dans quel domaine? Imaginez-vous que tu es Joseph, mais tu te mettais à imiter l'onction de Samson. Tu risquerais de tabasser la femme de Potiphar. On t'arrête avec des preuves palpables. Toi, tu es Joseph. En cas de problème, il faut fuir. Ne reste pas là. Tu n'es pas Samson. Samson, en cas de problème, il doit se battre. Mais toi, en cas de problème, en cas de danger, il faut fuir. Il y a quelqu'un qui écrit, j'aimerais que tu écrives ceci. Nous devons voir la nature d'influencer tout en sachant que être revêtu de la puissance de l'esprit n'est pas seulement prêcher, prophétiser. Car même Dieu, au commencement, il a travaillé. Dieu a travaillé. Il n'a pas commencé le monde avec je ne sais pas moi, il n'a pas commencé à vendre les histoires. Il n'a pas commencé à prophétiser, non. Il a commencé à travailler. Dieu a travaillé. Dieu a travaillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière ce soir est que Dieu te révèle quel est ton domaine de ton onction. Telle est ma prière ce soir. Il était fort dans le désert. Alors qu'il a quitté le désert pour rejoindre la ville, on l'a coupé la tête. Je parle de Jean-Baptiste. La Bible dit dans Matthieu 3, verset 3, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Si tu es Jean-Baptiste, reste dans le désert. Ton onction a la capacité d'amener les gens vers toi. Où que tu sois, même dans le désert, l'onction t'attirera les hommes. Tu n'as pas besoin d'aller en ville pour que les gens te suivent. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas moi, d'être à Miami. J'aimerais parler à une personne. Tu n'as pas besoin d'être connecté. Même à Brondo, l'onction t'attirera les gens. Même à Kamasaka, je ne sais pas moi où, l'onction attirera les gens vers toi. Il était dans le désert. Il ne s'habillait pas beau comme moi. Mais l'onction attirait les gens vers lui dans le désert. L'onction. Pourquoi Christ? Là, je suis dans le verset 14 du chapitre 4. Pourquoi Christ n'est pas allé en Galilée, en Jérusalem? Parce qu'il savait que Galilée, c'est là le lieu de son onction. Il ne s'est pas précipité d'aller à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem,
on allait lui tuer. Vous savez, lorsque ta mission n'est pas encore arrivée, reste au lieu de ton onction. Ne change pas les lieux de ton onction. Reste là. Si ta mission finit, là tu peux aller à Jérusalem. Les problèmes avec plusieurs rois, ils sont descendus à Jérusalem avant le temps. La Bible dit, Jésus retourna à Galilée et sa renommée s'est répandue. Jésus ne devait pas aller à Jérusalem parce qu'il avait une mission de répandre son nom dans tous les pays dans l'entour. Il est resté en Galilée pour prêcher la bonne nouvelle. Il est resté là. Et la Bible dit, sa renommée s'est répandue dans tout le pays, dans l'entour. On a parlé de lui. On a connu que Christ était là. Et il y a aussi une raison. Pourquoi Jésus-Christ est resté toujours en Galilée? Jésus n'était pas né en Galilée. Il est né à Bethléem. Mais il est grandi à Nazareth. Galilée, c'est une province. Et Nazareth, c'est comme la ville de Lubumbashi. Il y a des gens qui voyaient Jésus en tant que porteur de charpente, en tant que fils d'un charpentier. Et il n'y a personne qui peut voir la mission que Dieu l'avait donnée. Voilà pourquoi il était retourné en Galilée, pour montrer aux gens qu'il n'était pas le Jésus de 12 ans. Il n'était pas un Jésus qui pouvait fuir le Pharaon. Parce que quand il était bébé, la Bible dit, il a fui Pharaon pour aller se rendre en Égypte. Mais quand il est devenu l'homme de 30 ans, revêtu de l'esprit, la Bible dit lui-même, il s'est donné. Il n'a pas fui la mort. Il n'a pas fui la mort. Lui-même, il s'est livré pour nos péchés. Jésus de Nazareth. Tu dois reconnaître les domaines de ton onction. Voilà pourquoi j'aimerais parler même de notre apôtre Moussa Alexandre Aïdinabal. Il n'a pas reçu son appel au Congo. Il a reçu son appel au Kenya. Mais il a compris que le lieu de son onction était au Congo. Il est rentré au Congo. Aujourd'hui, on l'appelle le père des églises de réveil. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le lieu de son onction n'était pas au Kenya. Il est retourné au Congo. Et aujourd'hui, on parle des Amemalam. Pour les gens qui sont venus ici pour la première fois, nous fêtons 55 ans d'existence. Cette église a 55 ans d'existence. Nous ne sommes pas des petits. Nous sommes des grandes personnes. Vous êtes jaloux? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamez aussi pour l'apôtre Aïdinabal. Acclamez, non, ne sois pas jaloux quand même. C'est notre... Levez-vous s'il vous plaît comme papa. Que Dieu vous bénisse. Retenez ceci. Lorsque on est rempli du Saint-Esprit, on possède la connaissance. Et lorsque on est revêtu de l'Esprit, on démontre la puissance. Lorsqu'on est revêtu de l'Esprit, on démontre la puissance. Comment tu démontres la puissance? Parce qu'il y a des gens, avant que tu reçoives les parlants langues que tu as aujourd'hui, tu montais même à Kawama. Mais depuis que Dieu t'a donné les parlants langues, tu pries pour montrer aux autres, toi aussi tu parles la langue. Il y a des gens qui montent à la montagne pour que Dieu lui donne une détail seulement pour la prophétie. Ils montent seulement pour ça. Pour aux autres que moi aussi j'ai prophétisé. On n'a pas reçu l'onction pour prouver aux autres. On a reçu l'onction pour faire du bien. Il y a quelqu'un qui monte à la montagne et dit, est-ce que tu es revêtu pour faire tomber les gens? Tu es revêtu pour faire tomber les gens? Non. Ce n'est pas pour ça que tu es revêtu.
Imaginez-vous que Jésus avait cet esprit-là. Donc les gens, les pierres allaient commencer à marcher avec des savons dans leur poche parce qu'il allait commencer à tomber à tout moment. Si Jésus fait comme ça, il tombe. Si Jésus fait comme ça, il tombe. N'est-ce pas? Mais pourquoi on cherche ça? Pourquoi nous cherchons ça? Faut pas me taper après. Nous recevons l'onction pour faire du bien. Je passe dans Luc 13, 11 à 12. La Bible dit, j'aimerais à ce que tu sois concentré. La Bible dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Il y avait là une femme possédée. Si un esprit de Dieu qui peut revêtir, il y a aussi un esprit méchant qui peut posséder une personne. Pendant que je parle, j'aimerais à ce que tu sois concentré. Il y a aussi un esprit qui peut posséder quelqu'un. La Bible dit, il y avait là une femme qui était possédée d'un esprit. Il la rendait infirme. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. La mission de cet esprit dans la vie de cette fille était de la rendre. C'était ça la mission. Vous savez, dans la vie, il y a des circonstances qui nous arrivent. Il ne faut pas négliger. Si tu vois que dans ta vie, tu vis des histoires compliquées, ne cherche pas à te consoler que nous sommes venus aussi dans cette terre pour laisser les autres. Non. Il y a des esprits qui ont une mission de rendre la vie des autres courbée. La Bible dit cette femme, elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle était infirme. Vous savez, cette femme, malgré qu'elle était courbée, ce que j'aime avec cette femme, elle n'a pas abandonné la présence de Dieu. Elle n'a pas abandonné d'aller à l'église. Malgré qu'elle était courbée, je me pose la question. En étant courbée, comment elle partait? Comment elle faisait pour voir? Elle partait à l'église. Mais toi, en cas de petite maladie, tu as des raisons, tu ne veux pas aller à l'église. Même le démon est content parce qu'il va te travailler sérieusement. Tu n'auras même pas la force de t'élever. Mais la femme, elle était courageuse. Malgré qu'elle était possédée, malgré qu'elle était infirme, elle venait dans la présence de Dieu. La Bible dit, alors, lorsque Jésus, lorsqu'elle a vu Jésus, lui adressa la parole. Elle dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Vous savez, lorsque les hommes nous voient, par moments ils se mettent à nous critiquer. Par moments ils se mettent à nous dire, regarde comment il a fini. Regarde comment il est devenu. Regarde comment il est. Regarde comment il vit. Il n'a plus de sens. Il est devenu misérable. Mais la Bible dit, lorsque j'ai vu cette femme, il n'est pas resté calme. Il y a des gens qui le voient, il reste calme. Mais ce soir, tu es venu dans la présence de Dieu.
Il te voit, il va parler. Il te voit, il va entendre. Celui qui a créé la bouche, il parle. Celui qui a créé l'oreille, il entend. Jésus-Christ te voit. Même si tu es malade, ce soir, je te dis, tu seras guéri. Cette femme, elle était courbée. Alors qu'il y a des gens qui se moquaient de lui. Alors que les gens ne pouvaient plus la sentir. Elle a souffert. Je ne sais pas, elle a fait combien d'années. Mais ma Bible me dit que c'est depuis 18 ans. À l'âge majeur, elle a connu ces grands problèmes. Comment expliquer? Alors qu'elle voulait aussi se réjouir comme les autres. Alors qu'elle voulait aussi vivre sa jeunesse. Mais un démon est venu. Il y a aussi des mauvais esprits qui sont comme ça. Alors que tu veux commencer un projet, il vient pour te courber. Alors que tu veux commencer quelque chose, les démons viennent te compliquer. Alors que tu veux aller à l'école, tu tombes malade. C'est un esprit méchant. Ne reste pas à la maison, va dans la présence de Dieu. S'il faut mourir, meurs dans la présence de Dieu. La Bible dit, elle venait. Quand Jésus l'a vu, Jésus n'est pas resté calme. Il a parlé. Il a dit, femme, tu es délivrée. J'aimerais dire à une personne, même si ta famille était possédée par les mauvais esprits, toi, ta famille est délivrée. Même si ta jeunesse était possédée, ce soir, tu es délivré au nom de Jésus. Dis amen très fort. Ton amen m'énerve. Dis amen très fort. Lorsque Jésus l'a vu, Jésus n'est pas resté calme. Il a parlé. Même si tu es là derrière, même si tu n'es pas devant, laisse-moi te rassurer que Jésus te voit. Même toi qui me suis sur les réseaux sociaux, où que tu sois, la puissance du Saint-Esprit te saisira là où tu es. Tu seras changé à un autre homme. Dieu est ici. Dieu est ici. Tu peux te lever. Je disais, Dieu est ici. Le moment est arrivé. Le moment du revêtement est arrivé. La vita lu salimandro que la bacheni. Le vitali arum chamantoko sali. Élève ta main. J'aimerais à ce que tu sois concentré. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour délivrer les captifs. J'ai aussi une bonne nouvelle ce soir. Même si tu es malade, je disais, il y a des frères avec qui j'ai parlé. Même si tu es malade, je te dis, ta maladie va rester en ce lieu. Le Dieu d'Aïdina Bala est en ce lieu. Le Dieu de Rego est en ce lieu. Le Dieu d'Obignati est en ce lieu. La puissance du Saint-Esprit te saisira. La puissance du Saint-Esprit te saisira. Tu seras changé à un autre homme. La Bible dit, lorsque Moïse descendait de la montagne, son visage rayonnait de gloire. Ton visage ce soir va rayonner de gloire. Je conclue mon message en disant ceci. On doit retenir ceci. Que lorsque nous sommes revêtus de la puissance, le revêtement est surnaturel.
Je disais, le revêtement n'est pas naturel, elle est surnaturelle. Lorsqu'on est naturel, on vit sous la loi. On subit même les lois que nous ne connaissons pas. Mais lorsqu'on devient surnaturel, on ne vit pas sous la loi. Même s'il y a des liens familiaux, nous nous quittons parce que nous sommes devenus surnaturels. Et l'onction opère dans 3 dimensions. Premièrement, lorsque l'onction vient opérer dans ta vie, tu seras un homme capable de bien faire les choses. Il y a une différence entre faire bien et très bien faire. C'est-à-dire, il y aura une touche, une nuance. Quand je parle de nuance, le frère Manis comprend. Vous savez, il y a des musiciens, quand ils chantent, tu sens rien. Mais quand ils t'amènent dans les nuances là-bas, tu sens même les chairs des poules. C'est de ça que je suis en train de parler. Lorsque tu es vêtu de la puissance, tu vas commencer à très bien faire les choses. Si tu es étudiant, lorsque tu te mets à lire un syllabus, c'est-à-dire les histoires que tu vas lire, c'est seulement ça qu'on va poser à l'examen. Ah, est-ce qu'il y a des étudiants en ces lieux? Ah. Deuxièmement, lorsque tu es revêtu de la puissance, tu auras une impulsion puissante. C'est-à-dire, tu vas exploser dans ton domaine. La Bible dit, lorsque Jésus est retourné, sa renommée s'est accrue dans tous les pays dans la tour. Son nom a explosé. Tout le monde a connu que Jésus était dans Galilée. Et troisièmement, lorsque tu es revêtu de la puissance, l'onction crée le controverse. C'est-à-dire, tu vas épater les gens par ta manière de faire les choses. Un jour, Jésus se met à dire aux disciples, traversons de l'autre côté. Alors qu'il les a dit de traverser, lui il est resté, il s'est retiré pour aller prier. Quand il rentre, il trouve que les disciples étaient déjà partis. Et la barque était au milieu de la mer. Ce que j'aime avec Jésus, il n'a pas attendu une autre barque pour le suivre. Il a utilisé le même eau que les disciples pouvaient s'en servir pour aller avec la barque. Lui, il a commencé à marcher. L'autre fois, quand il voulait prêcher la bonne nouvelle, la Bible dit, Pierre amène la barque, je vais me servir de l'évangile. Mais ce jour-là, alors qu'il quittait la présence de Dieu, il n'a pas eu peur de l'eau. Il a marché sur l'eau. Le moment est arrivé. Tu n'auras pas peur d'être pistonné. Seulement avec la petite connaissance que tu as, Dieu va faire éclater ton nom. Est-ce que je disais à quelqu'un, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Nous voulons prier maintenant. Je vous avais dit que ce soir, c'est un soir du revêtement. C'est un soir du revêtement. Il y a des gens qui seront revêtus ce soir. Je ne vous flatte pas. Il y a des gens qui seront revêtus. Chez nous à l'église, il y a un slogan qu'on nous a toujours dit. Aminitou. En français, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la main de Dieu ce soir. Si tu es venu pour voir comment les autres seront revêtus, tu les verras. Mais si toi tu es venu pour que tu sois revêtu, tu seras revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
Sois concentré. Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Sois concentré, tu peux commencer à prier déjà. N'attends pas le vent pour prier. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms Disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms Disparaissent. Autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y Jusqu'à ce ait qu'il que toi. n'y ait que toi. Tous les autres noms. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta Jésus place. prend ta place. Jésus prend ta Jésus place. prend ta place. Jésus 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 prend ta place. Prends ta place. Jésus Prends prend ta ta place. La place. place qui t'édue. Jésus prend ta Prends ta place. place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Esiko Yesaya yo mwana Jésus Nzambe. prend ta Matoyo place. Basaya yo mwana Nzambe. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Zindere kerebre. Jésus prend ta place. Il est écrit, lorsque vous allez commencer à prier, demandez que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus prend ta Au ciel, il y place. a la gloire. Mon Au ciel, Jésus il y a prend l'esprit. ta place. Au ciel, il y a la Mon gloire. Jésus prend ta Que place. la gloire soit faite Jésus sur prend la ta terre comme au place. ciel. Que les Que miracles tous soient les faits autres noms sur disparaissent. la terre comme au ciel. Que le nom de ma famille
Sois disparaisse. revêtu maintenant. Que le nom de mes parents disparaisse. Sois Que revêtu le nom de maintenant. tout le monde Au nom disparaisse. puissant de Jésus. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Si tu peux monter en langue, monte. Libre again. Et libre nos chéris. Présent.